Nous avons choisi cette année le 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Parce que nous pensons qu'à toute histoire nationale, il y a des moments d'arrêt et de pause où il va falloir interroger le passé et étudier le présent pour mieux se projeter dans l'avenir. Nous savons que notre pays a traversé des expériences, des péripéties, parfois heureuses, parfois douloureuses. De tout cela, nous devrons tirer des enseignements. Et nous pensons que le cadre de la citoyenneté, en tant que cadre apolitique, est très indiqué pour créer les conditions d'un débat transparent et sincère entre les différentes composantes de notre nation. Cela dit, à l'attention de ceux qui n'avaient pas compris la première présentation, cette cérémonie en fait se déroule en 3 étapes. Il y a cette ouverture officielle et deuxièmement, il y a ici une affiche murale sur laquelle vous devrez apposer votre signature d'engagement. Et bien sûr, l'autre engagement, c'est un engagement moral, c'est de travailler à une pétition nationale pour que la journée du 27 novembre soit officiellement reconnue comme journée de la citoyenneté nationale. Je vous remercie à cela. Je vais lire le document de la charte de la citoyenneté. Préambule. Convaincu que l'avenir de la Mauritanie ne pourra être sûr ni prospère qu'avec l'enracinement des véritables valeurs citoyennes, le renforcement de l'unité nationale et la cohésion sociale entre les composantes du pays. Persuadé que la diversité ethnique, culturelle et sociale de notre pays constitue une source de richesse et de force lorsqu'elle est bien orientée, mais qu'elle peut, Dieu nous en préserve, devenir un facteur de division et de discrimination si elle est mal gérée. Conscient des effets négatifs laissés par les discours étroits, fondés sur les appartenances tribales, corporatistes, régionalistes ou ethniques, qui portent atteinte au tissu national et affaiblissent l'esprit d'appartenance commune. En réaffirmant que notre noble religion musulmane, qui n'accorde aucune supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un blanc sur un noir, si ce n'est par la piété, constitue le lien le plus sacré et le plus élevé qui nous unit. Et que la citoyenneté égale en droit et en devoir est le fondement le plus solide d'un État juste et cohérent. Nous, sous-signons, déclarons notre engagement envers cette charte et ses 12 articles. Nous nous engageons envers nous-mêmes et envers notre société à agir conformément à ces dispositions afin de restaurer et d'enraciner les valeurs communes de la citoyenneté, de renforcer l'unité nationale et de préserver la paix sociale dans toutes les régions du pays. Les articles de la charte. Article 1. Nous nous attachons aux enseignements et aux valeurs de notre religion musulmane, le lien le plus fort et le plus élevé qui nous unit en tant que Mauritaniens. Nous respectons les sacralités de l'islam, la Constitution ainsi que les symboles nationaux, le drapeau, l'hymne et l'histoire commune, en tant qu'éléments unificateurs et non facteurs de division. Article 2. Nous reconnaissons, conformément au préambule de la Constitution, que la Mauritanie est un pays multiethnique et multiculturel. Nous considérons cette diversité comme une source de richesse et de force et œuvrons pour qu'elle soit un facteur d'unité et de complémentarité et non de dissension et de division. Article 3. Nous adaptons l'usage des mots mauritaniens ou citoyens dans les espaces et discours publics pour parler de toute personne ou groupe appartenant au pays. Nous rejetons fermement toute classification ou appellation ethnique, corporatiste ou tribale dans le discours public, en particulier dans les activités politiques, les médias et sur les réseaux sociaux. Article 4. Nous croyons fermement que tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir et qu'ils doivent bénéficier d'égal accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi et à la représentation politique sans aucune discrimination. Article 5. Nous nous efforçons sérieusement de lutter contre toutes les formes d'injustice, d'exclusion ou de marginalisation. Nous appelons à la correction des disparités sociales et économiques par des politiques justes et inclusives. Lorsqu'on aborde les questions d'injustice, de marginalisation, d'oppression ou de corruption, qui sont des réalités ayant affecté l'ensemble de la société, bien que les degrés d'impact aient pu varier contre ces composantes, la critique doit être dirigée
vers les politiques publiques ou les régimes successifs et non contre des composantes sociales, ethniques ou tribales. Article 6. Nous veillons à produire et à promouvoir un discours médiatique et éducatif qui renforce les valeurs de la citoyenneté et de l'appartenance nationale, qui exalte la solidarité et la coexistence. Cela doit se faire à travers les médias, les programmes éducatifs et les initiatives culturelles. Nous nous opposons fermement à tout discours de supériorité ou d'identité étroite, susceptible d'alimenter les tensions tribales, d'exacerber les conflits corporatistes ou approfondir les divisions ethniques. Article 7. Nous rejetons catégoriquement l'exploitation des appartenances ou identités étroites dans les campagnes électorales ou les conflits politiques. Nous appelons à une compétition politique et électorale fondée sur des programmes et des visions réformatrices. Article 8. Nous réaffirmons notre conviction que les individus doivent être jugés ou récompensés pour leurs actions et leurs réalisations et non pour leur appartenance étroite. La corruption et l'injustice n'ont pas d'appartenance. Et la justice, l'égalité et la jouissance des richesses nationales doivent bénéficier à tous, sans priver aucun citoyen, quelles que soient ses appartenances ethniques, corporatistes ou tribales. Article 9. Nous encourageons les citoyens à participer à la vie publique et à contribuer à l'édification de l'État à travers les organisations de la société civile, les syndicats professionnels et les formations politiques. Les autorités officielles doivent les soutenir afin qu'ils ne voient pas contraints de s'engager dans des initiatives tribales, corporatistes ou ethniques. Article 10. Nous recommandons d'intégrer les valeurs de citoyenneté, de tolérance et de respect d'autrui dans les programmes éducatifs, en particulier au niveau primaire, pour former une génération en paix avec elle-même et avec la diversité de son pays. Article 11. Nous exigeons la reddition des comptes pour toute personne qui promeut des discours racistes ou contribue à nourrir des divisions. Nous appelons à la stricte application de la loi à tous sans exception. Article 12. Nous nous engageons à diffuser les valeurs unificatrices de la citoyenneté dans notre environnement social et dans tous les espaces où nous évoluons, en respectant les articles de cette charte et en incitant les autres à l'adopter. Nous appelons les autorités officielles et les institutions publiques à adopter et appliquer cette charte dans les cercles officiels. En conclusion, les signataires de cette charte, de leur plein gré et en toute liberté, la considèrent comme un pacte national et moral qu'ils s'engagent à diffuser et appliquer pour construire une Mauritanie unie, juste, stable et sûre. Et Allah est témoin de ce que nous disons. La proclamation officielle de la signature officielle et la signature auront lieu le 27 novembre 2025. Pour la charte, le comité de supervision, c'est Seydou Hassan Sall, Fatimetou Mintida, Skhayirou L'Atiq, Bilal Ali Amar Al-Abeid, Da Ahmed Al-Mukhtar et Mohamed Lamine Al-Fadil. Je vous remercie.